Voilà, donc bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Bernard Crétenant. Je suis avec vous pendant quelques dizaines de minutes pour vous présenter le, l'outil Moodle utilisé par Cyberlearn à la HESSO, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est mise à disposition de tous les professeurs HESSO qui souhaitent y partager en fait des contenus de cours. On va voir ce matin comment utiliser cet outil. Que je vous présente donc ici en vous partageant mon écran. Il s'agit ici de la page d'accueil de la plateforme. Et avant d'aller plus loin, je vais juste me présenter peut-être. Donc Bernard Crétenant, je suis informaticien de gestion et je travaille à Cyberlearn, donc au centre e-learning HESSO, où je suis responsable de la formation des professeurs ainsi que du helpdesk. Donc suite à cette petite formation, et puis quand vous vous retrouverez tout seul dans vos bureaux respectifs, vous ne serez pas livré à vous-même puisqu'il y a une ligne helpdesk à votre disposition si vous rencontrez des soucis ou avez des questions particulières. Donc vous trouvez nos contacts au bas de n'importe quelle page sur la plateforme. Vous avez le numéro de téléphone ici et l'adresse email. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des soucis ou avez des questions particulières. Donc, nous sommes ici sur la page d'accueil de la plateforme qui répond à l'adresse cyberlearn.hes-ch. Et pour vous, il s'agit depuis là de vous connecter en fait en utilisant le bloc de connexion AI. Donc, on doit choisir ici simplement, alors c'est des bases, hein, on est d'accord, mais ça peut être utile à certaines personnes, donc j'en parle quand même. Dans la liste déroulante ici, vous allez devoir choisir la HESSO. Et puis ensuite, on va cliquer sur Login. Voilà, vous arrivez ensuite sur une page où on vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et puis, si vous avez un souci ou qu'un de vos étudiants a un souci à ce niveau-là, il s'agit de contacter le support informatique de votre école par le biais du lien qui se trouve en bas de cette page. Vous allez trouver ici Support AI HESSO. Et en cliquant là-dessus, vous pourrez retrouver en fait votre école et puis ainsi contacter le support par rapport à ces comptes-là. Voilà. Donc là, je vais me connecter. Et une fois la connexion réussie, je vais arriver sur mon tableau de bord. C'est la page que vous obtenez suite à une connexion valide. Et puis cette page vous présente en fait tous les cours auxquels vous êtes rattaché d'une manière ou d'une autre, soit avec des droits d'édition, soit avec des droits de consultation, avec un rôle étudiant hein, ou un rôle professeur. Donc là-dedans, vous allez retrouver donc tous vos cours. Je vous donne ici un petit truc pour que vous puissiez personnaliser votre présentation à ce niveau-là. C'est-à-dire que à terme, vous aurez peut-être un certain nombre de cours, comme c'est le cas chez moi. Hein, vous voyez que là-dedans, c'est difficile de retrouver les bons cours pour que vous puissiez personnaliser la chose. Il s'agit de placer ensuite les cours en favoris. Donc, pour placer les cours en favoris, de telle manière qu'ils apparaissent plus facilement et que vous puissiez les voir facilement, il s'agit de cliquer sur les 3 points que vous retrouverez à droite des noms des cours ici, et vous pourrez marquer les cours comme favoris. Je vais vous parler ensuite de l'intérêt de placer des cours en favoris. Là, donc j'en marque quelques-uns en favoris. Vous voyez qu'il y a une petite étoile qui apparaît sur la gauche. C'est le cas pour un certain nombre de mes cours. Hein. Et puis au sommet, simplement, vous allez ensuite changer le filtre d'affichage. En lieu et place de tout, sauf les cours retirés de l'affichage, vous allez spécifier le filtre favori. Et de cette manière, vous n'aurez plus que vos cours placés en favoris qui apparaîtront. Donc, c'est intéressant si on a des cours qui portent sur plusieurs années. Vous voyez qu'ici, j'ai des cours de 2017,
les cours de 2019. Alors idéalement, j'aurais pas dû les placer en favoris, on est d'accord, mais dans vos cas particuliers, vous allez simplement placer les cours actuels dans cette liste de favoris. Voilà. Donc, j'ai créé pour la démo de ce matin un cours Moodle vierge qui se trouve ici. Et puis, donc, ça me permet de vous présenter en fait le visuel d'un cours Moodle vierge. Et puis, si vous souhaitez disposer d'un espace de cours, j'ai vu en vous invitant ce matin, en vous ajoutant au mail d'invitation, que plusieurs parmi vous n'avaient pas de cours dans leur tableau de bord pour l'instant. Donc, si vous souhaitez disposer de nouveaux cours pour vos enseignements respectifs, il s'agit de nous en faire la demande par email à cyberlearn@hes-so.ch. Voilà, l'adresse se trouve ici. Donc, vous nous adressez un mail à cette adresse-là avec le nom du cours souhaité et puis le bachelor concerné, en fait. Donc, le nom du cours souhaité, le bachelor concerné, et on va vous répondre en vous adressant l'URL en fait du cours avec la procédure pour les informations à donner aux étudiants pour que vous puissiez ouvrir en fait l'accès à votre cours. J'en parlerai plus tard dans la présentation. Juste une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà, je vous reviens. Juste un petit problème à régler. Voilà, création d'un cours, un mail, nom du cours et bachelor concerné, et on vous répond avec les informations nécessaires pour ouvrir le cours aux étudiants. Vous allez vous retrouver avec un espace tel que celui-ci, donc un espace Moodle vierge. Vous disposerez également là-dedans des droits d'édition. Donc, vous pourrez ajouter du contenu. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, puisque le but de cette petite formation sera de vous présenter, de dégrossir en fait la prise en main de cet outil. En préambule, avant de continuer, j'ouvre une petite parenthèse au niveau de la plateforme et des ressources qui sont à votre disposition. Donc, vous voyez qu'ici au-dessus, j'ai un petit onglet support, un menu support. Et en cliquant là-dessus, vous allez avoir accès à un certain nombre de choses, notamment le support de travail au format PDF que vous allez pouvoir télécharger. Ce manuel d'utilisation reprend en fait un certain nombre de détails techniques sur la mise en place d'éléments dans un cours Moodle, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on y a intégré également des informations sur l'utilisation d'un point de vue pédagogique des ressources et éléments qui sont disponibles dans Moodle. Donc, avec ce support de travail, vous aurez un certain nombre d'informations pour que vous soyez autonome dans la mise en place et l'utilisation de cet outil. Voilà. Et si, au niveau de cette page support, je descends un peu plus bas, vous voyez qu'on a mis également à disposition les didacticiels officiels de Moodle. Donc là, vous avez les vidéos officielles de support Moodle qui viennent donc de la maison mère directement. Par contre, c'est en anglais. Et puis, simplement, il y a des choses intéressantes là-dedans. Vous avez ici la possibilité de cliquer sur le lien en dessous pour avoir toutes les vidéos disponibles. Je vous laisserai prendre connaissance de ça plus tard. Sachez également que dans un but d'autonomie plus tard, vous avez la possibilité pour trouver de l'aide relativement à Moodle, en plus de nous appeler, de faire des recherches par mots-clés typiquement sur YouTube, puisque Moodle est un outil libre. Il y a énormément de personnes qui l'utilisent. Il y a beaucoup de didacticiels à disposition. Donc, si vous faites une recherche par mots-clés dans YouTube, en cherchant par exemple le nom d'une activité ou d'un élément
que vous auriez découvert dans Moodle associé au terme Moodle. Vous allez avoir tout un tas de vidéos à disposition pour prendre connaissance de certaines choses et vous accompagner en fait dans l'utilisation de cet outil. Voilà. Donc je clôt la parenthèse et je vais revenir en fait à mon espace de cours de démonstration par le biais de mon tableau de bord. Donc vous voyez que j'ai été sur une page connexe, à savoir la page de support. Je suis passé par cette barre latérale à gauche. En fait, cette barre, on peut l'ouvrir ou la fermer, hein. Et puis, c'est en fait la barre de navigation de la plateforme. Donc là, je peux avoir accès à mon tableau de bord, je peux avoir accès à l'accueil du site, plus un certain nombre d'autres éléments. Donc là, simplement, pour revenir sur mon tableau de bord, j'ai cliqué sur l'élément correspondant ici. Et j'ai mes cours ensuite qui s'affichent au niveau de la partie principale de la page. Voilà, donc pour revenir dans mon cours, je clique simplement sur le nom du cours ici. Donc, lorsque vous aurez fait une demande de création de cours, vous obtiendrez ceci avec la possibilité pour vous d'activer le mode édition. Voilà, donc lorsque je clique sur activer le mode édition, j'ai un certain nombre d'éléments supplémentaires qui s'affichent comme vous pouvez le voir, hein. Tous ces éléments-ci vont permettre d'intervenir de manière ciblée sur les éléments auxquels ils sont rattachés. Donc, au niveau de la présentation, on a simplement le cours qui est présenté, avec au sommet ici, vous voyez, une subdivision qui ne porte pas de titre. Elle s'appelle en fait Généralité. Vous voyez, dans le bloc de navigation de gauche, on voit ici les noms des sections et on peut y accéder également en cliquant sur les raccourcis depuis la gauche ici. Donc, le premier élément du sommet s'appelle Généralité. On y insère en général tous les éléments qui sont communs au cours et qui ne s'insèrent pas dans des subdivisions particulières. Donc, on pourrait y mettre, par exemple, une liste de classes, les objectifs du module, des échéances sur le semestre au niveau d'indication de date, etc. Donc, les éléments globaux, on les place ici. Là-dedans, vous avez également un forum qui, donc, reconnaissable à la petite icône qui se trouve ici à gauche. Il s'agit d'un forum qui porte le titre Annonce, qui vous permet, si vous le souhaitez, de l'utiliser pour communiquer avec vos étudiants. C'est-à-dire qu'en insérant un nouveau sujet dans ce forum, toutes les personnes rattachées à votre cours d'une manière ou d'une autre, comme prof ou étudiant, recevront une notification par mail de ce que vous avez posté ici. Donc ça, c'est utilisé pour transmettre des informations de type administrative, type changement de salle pour un cours ou indication particulière à transmettre à une classe particulière. Donc, en passant par ce forum, vous allez atteindre toutes les personnes rattachées à votre cours. Voilà. Au niveau des subdivisions suivantes, vous voyez qu'on a des sections numérotées, hein, et puis il s'agira à terme de les personnaliser pour structurer en fait le contenu de votre cours. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser ces titres en cliquant simplement sur le petit crayon qui se trouve à droite du titre. De cette manière, vous voyez que j'ai une indication qui apparaît au-dessus, touche Escape pour annuler et Entrée pour terminer. Donc là, je suis en édition de texte. Je peux insérer mon texte et quand j'ai terminé, je presse simplement la touche Entrée. Voilà. Les changements sont pris en compte directement et puis ensuite, on peut passer au titre suivant. Je ne vais pas tous les faire, hein, c'est simplement pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà. Donc là, on est au premier niveau de structuration d'un cours sur Moodle où il s'agit de donner des titres à ces différentes subdivisions.
Donc, pour structurer le cours, il va falloir que vous trouviez quelque chose qui vous convient à vous personnellement, et il n'y a pas de mot d'ordre au niveau des dénominations de ces sections. Simplement, essayez de vous mettre à la place de vos étudiants qui viendront sur cet espace de cours pour y rechercher ou y récupérer des informations, soit des fichiers, soit d'autres éléments que vous y aurez insérés. Et puis, plus vous êtes clair en fait au niveau de la structuration de votre cours, plus clair ce sera pour les étudiants qui viendront chercher des choses. Habituellement, dans la plupart des cas, ces cours suivent l'enseignement présentiel. Hein. Donc, ce que les gens font, c'est que c'est des titres qui reprennent des éléments qui ont été présentés en cours, soit de façon antérieure au cours présentiel lui-même, soit postérieure, puisqu'on peut choisir de mettre les éléments à disposition à n'importe quel moment. Donc, on peut tout à fait demander à nos étudiants de prendre connaissance de choses qu'on a déposées dans notre cours avant le cours, ou alors les rendre disponibles seulement après. Voilà. Au niveau de la structuration, premier niveau, il s'agira ensuite d'ajouter des contenus dans ce cours. La plupart d'entre vous vont devoir ajouter, j'imagine, des fichiers, hein, des supports de cours sous forme de présentation PowerPoint, documents PDF ou autres. Et pour le faire, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on va afficher à l'écran le cours avec le mode édition activé. Et puis ensuite, on va simplement ouvrir l'explorateur de fichiers par-dessus, comme ceci. Donc, vous voyez que là, j'ai la fenêtre de mon explorateur de fichiers. Et puis, il s'agit ensuite pour moi d'aller à l'endroit où mes fichiers sont enregistrés. Donc, je vais rechercher mes fichiers sur mon ordinateur. Et puis là, simplement, quand je les ai trouvés, alors je vais prendre pour l'exemple un bête document Excel, hein, mais ça marche avec n'importe quel type de document. Donc, si je le fais pour ce fichier Excel-ci, je vais simplement cliquer dessus et puis le glisser dans le cours à l'endroit où je souhaite le voir apparaître. Voilà, comme ceci. Vous voyez que le fichier est directement disponible dans le cours ensuite. Je l'ai fait là pour un fichier. Je vais vous montrer que je peux le faire pour plusieurs fichiers en même temps. Donc là, je sélectionne simplement plusieurs éléments dans mes documents en pressant la touche CTRL de mon clavier, puis en cliquant sur les éléments que je souhaite ajouter. Voilà, vous voyez que là, j'en ai sélectionné 4. Et si je les glisse maintenant dans mon cours, ils sont tous ajoutés directement dans le cours. Ensuite, je peux les déplacer s'ils apparaissent pas au bon endroit à l'aide de la petite icône qui se trouve à gauche. Voilà, donc je clique simplement et je glisse les éléments au bon endroit. Ça vaut aussi pour les sections. Donc, si vous souhaitez réorganiser l'interne de votre cours, vous pouvez déplacer une section complète de la même manière. Voilà donc pour l'ajout de fichiers. Sachez simplement que n'importe quel type de fichier peut être déposé de cette manière dans un cours Moodle. Il faut simplement que l'utilisateur qui est au bout de la ligne devant son écran dispose des logiciels pour ouvrir le fichier que vous aurez déposé. Il y a des fichiers particuliers des fois relativement à certaines professions particulières, mais ces gens-là, en général, disposent de ce qu'il faut pour les consulter. Et puis, je le répète, vous pouvez déposer n'importe quoi là-dedans en termes de type de fichier. Voilà. Ensuite, il se pourrait que vous ayez beaucoup de fichiers à déposer sur un même sujet. Donc, typiquement, si vous avez des articles que vous avez récoltés, que vous souhaitez les mettre à disposition, si vous en avez un certain nombre, les mettre à disposition sous cette forme-là, ça va rendre le cours plutôt indigeste. Hein, vous vous en rendez bien compte. Si j'ai une grande liste de fichiers ici qui apparaît, c'est pas forcément facile à consulter. Et voilà. Donc, pour pallier à ce problème, il y a la possibilité d'ajouter une ressource, en l'occurrence, de type dossier. Donc, comme on stocke nos fichiers sur notre ordinateur, on peut ajouter des dossiers
dans le cours sur Moodle. On ne va par contre pas pouvoir directement glisser un dossier dans le cours. Ne le faites pas, ça fera ramer votre navigateur avant de vous renvoyer un message d'erreur. Donc, si vous souhaitez ajouter un dossier dans votre cours, on va utiliser le lien qui se trouve dans chacune des sections sur notre cours, ajouter une activité ou une ressource, et en cliquant sur ce lien dans la section correspondante, on va avoir accès à tout un tas d'éléments qu'on va pouvoir ajouter dans le cours. Donc là, chez vous, vous verrez qu'en principe, vous n'aurez pas cet onglet favori. Je l'ai parce que j'ai mis des éléments en favori, hein. Mais chez vous, ça apparaîtra comme ceci. Donc, vous aurez tous les éléments que vous pouvez ajouter. Et puis, de même que la possibilité de filtrer sur les activités ou les ressources. Donc là, je vous ai parlé de la ressource dossier qui se trouve ici, vous voyez, hein. Et puis, si vous demandez ce que l'un ou l'autre de ces éléments permet de faire, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit i d'information qui se trouve en dessous de chacun des éléments. Voilà. Et vous voyez qu'en l'occurrence, ici, le dossier va permettre de rassembler plusieurs fichiers sur un même sujet. Donc là, je vais cliquer, je vais refaire la manip, ajouter une activité ou une ressource, ensuite ressources, et puis dossier. J'ai cliqué sur l'élément et j'accède à la fenêtre de paramétrage de ce dossier, en l'occurrence, où je dois donner un nom. Voilà, je vais l'appeler article de presse. Et ensuite, vous voyez qu'on retrouve la zone pointillée que vous avez peut-être vu apparaître tout à l'heure lorsque j'ai glissé, déposé des fichiers dans mon cours. Donc, cette zone pointillée, on la retrouve. Et puis, vous voyez que j'ai la mention. Vous pouvez glisser des fichiers ici pour les ajouter. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. Simplement, je suis plus au niveau du cours, mais je suis au niveau de la mise en place de mon dossier. Donc, je vais ouvrir à nouveau mon explorateur de fichiers au niveau de l'ordinateur et puis reprendre en fait les fichiers que je souhaite ajouter dans mon dossier. Donc là, vous voyez que j'ai pris des éléments Excel, un document Word et puis une image. Et je vais prendre ça et glisser ça dans la zone pointillée. Les éléments sont chargés et je peux ensuite enregistrer et revenir au cours. À ce moment-là, vous voyez que j'ai mon dossier qui apparaît et en lieu et place des 5 éléments qui seraient apparus si j'avais les avais ajoutés dans le cours, je les ai sous une seule entrée au niveau de mon dossier. Et si je clique sur mon dossier maintenant, j'ai ces éléments qui apparaissent, mais pas au niveau du cours, dans une fenêtre annexe qui s'ouvre. Ça me permet de vous parler de cette barre qui se trouve ici au-dessus. Donc, c'est la barre aussi qui sert de navigation sur Moodle. Et cet élément-ci vous dit à tout moment où vous vous trouvez. Donc, vous voyez que je suis parti de mon tableau de bord en passant par mes cours. Ça, c'est la rubrique où se trouve mon cours. Chez vous, ce sera le bachelor concerné par votre cours, le nom de votre cours, et puis ici, c'est le nom de ma section et le nom de mon dossier. Pour revenir sur le cours, il me suffit de cliquer ici sur le nom du cours. Voilà. Ensuite, au niveau des éléments intéressants pour vous, c'est une ressource que l'on appelle étiquette, qui va permettre de structurer l'interne de votre section. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà 4 éléments que j'ai peut-être envie de structurer. Donc, pour disposer d'un sous-titre là-dedans, je vais ajouter une ressource de type étiquette. L'étiquette permet, donc se trouve au niveau des ressources, ici, et l'étiquette va vous permettre de faire apparaître du texte directement au niveau du cours, à ce niveau-ci. N'importe où, hein. Et ce texte, on va pouvoir l'utiliser soit comme sous-titre dans nos sections, soit comme indication sur des ressources qu'on a déposées à l'attention des étudiants. Donc là, en l'occurrence, je vais l'utiliser comme sous-titre. Je clique donc sur l'élément. J'insère le texte formation complémentaire. Voilà.
ce texte, je peux le mettre en forme, par exemple en gras, etc., avec la barre d'outils qui se trouve ici au-dessus. Et puis, quand c'est terminé, j'enregistre et je reviens au cours. Comme je l'ai ajouté en dernier, elle apparaît au bas de ma section et je peux typiquement la remonter pour la faire apparaître où je souhaite la voir. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec cette étiquette, je peux disposer de sous-titres qui vont me permettre de structurer un peu mieux le contenu de ma section. Voilà. Un autre élément utile dont vous aurez peut-être besoin, c'est l'ajout de liens. Pour ce faire, donc de liens type URL vers d'autres sites sur Internet. Hein. Donc là également, c'est très simple. On va ajouter une activité ou une ressource. Il s'agit également d'une ressource. Et puis, on va choisir l'URL. Voilà, donc là, on doit lui donner un nom. C'est le texte qui apparaîtra dans notre cours. Et ensuite, on doit y associer l'URL qu'on souhaite mettre à disposition. Donc, pour ce faire, je vais simplement ouvrir un onglet supplémentaire et puis aller chercher un site en particulier, n'importe quoi. Je vais prendre rts.ch. Voilà, donc je vais chercher l'info. On est bien d'accord que ça peut être n'importe quoi au niveau de l'URL. Hein. Je prends simplement rts.ch pour l'exemple. Là, je vais copier et puis au niveau de ma modification d'URL, venir coller ce lien ici. Et juste un élément à faire attention avec le partage d'URL au niveau de l'apparence, je vous conseille de ne pas mettre automatique, sans quoi les utilisateurs qui cliqueront dessus seront éjectés, pour ainsi dire, de la plateforme, mais de spécifier ici « Nouvelle fenêtre ». De cette manière, en cliquant sur le lien, le système va ouvrir un onglet en parallèle et on va garder l'accès à la plateforme. Voilà, là, je vais enregistrer et revenir au cours. Et vous voyez que mon lien est maintenant disponible. Et lorsque je clique dessus, j'ai un onglet qui s'ouvre à côté. Et je garde en fait la présentation du cours à l'écran. Voilà. Lorsque vous aurez mis en place un certain nombre de choses dans votre cours, vous demanderez peut-être comment ça apparaît du point de vue étudiant. Pour consulter ça en vous faisant passer pour un étudiant, vous avez la possibilité de prendre le rôle d'un étudiant en cliquant sur votre nom, prénom en haut à droite. Et puis ensuite, vous voyez ici, on a la possibilité de prendre le rôle. Si je clique là-dessus, je vais sélectionner le rôle étudiant et ensuite voir le cours comme si j'étais un étudiant inscrit dans votre cours. Voilà. Vous voyez ici, on n'a plus les éléments de modification, mais on peut voir à quoi ressemble le contenu du cours. Pour revenir à l'état d'avant, donc avec votre rôle normal, on repasse par le coin supérieur droit, on reclique sur son nom, prénom, et puis là, vous voyez qu'il y a la possibilité de revenir à mon rôle normal. Voilà. Le temps passe vite. On a vu un certain nombre de choses basiques. Je veux encore, avant de qu'on termine cette présentation, vous parler de l'ouverture d'accès d'un cours pour soit vos collègues, soit les étudiants. Donc, pour donner accès à un cours à vos collègues, vous allez cliquer sur « Administration du cours » dans le coin supérieur droit ici. Là, vous aurez accès à un certain nombre de choses. Et ce qui nous intéresse au niveau de l'ouverture des accès, c'est cette rubrique-ci « Utilisateurs inscrits ». Voilà. Donc là, vous allez pouvoir inscrire manuellement des utilisateurs. Ça vise principalement vos collègues professeurs qui devraient intervenir également sur votre cours. Donc, pour leur donner accès, vous allez cliquer ici sur « Inscrire des utilisateurs ». Ensuite, on va choisir le rôle à leur donner, donc le rôle professeur, en l'occurrence, de telle manière qu'ils puissent administrer le cours et le modifier. Ensuite, vous allez rechercher là-dedans le nom d'une personne. Donc, je vais prendre n'importe qui, en fait. Je recherche un utilisateur en tapant son nom, tout ou partie de son nom. Et puis, lorsque le système, en fait, vous propose les résultats, vous cliquez sur la personne correspondante qui va apparaître au-dessus.
Et vous pouvez le faire pour plusieurs personnes, hein. Si je prends un nom un peu plus commun, mettons, voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs résultats de recherche. Au niveau du nom de famille, si vous souhaitez spécifier une personne en particulier, ben, il faut continuer à taper son prénom, en l'occurrence, ensuite. Voilà. Mais lorsque, en fait, vous avez la bonne personne, vous cliquez simplement sur son nom-prénom. Et puis, quand c'est terminé, que vous avez inscrit tous vos collègues, vous cliquez sur Inscrire des utilisateurs. Donc, ça, c'est pour ajouter des collègues dans votre cours. Je vais simplement enlever les personnes qui n'ont rien à faire là. C'était juste pour l'exemple. Pour retirer des utilisateurs depuis cette liste, donc administration du cours, utilisateur inscrit, vous arrivez sur cette page et si vous vous rendez compte que quelqu'un n'a rien à faire dans votre cours, vous pouvez le désinscrire par le biais de cette corbeille ici à droite. Voilà. En ce qui concerne les étudiants, pour que les étudiants accèdent, vous allez leur transmettre deux informations de telle manière qu'ils puissent s'auto-inscrire à votre cours. Donc la première des informations à leur transmettre, c'est le lien direct vers votre cours. Donc en l'occurrence, pour ce cours, mon cours prise en main Moodle 15 septembre 2021, le lien vers ce cours précisément se trouve ici. Donc je le trouve dans la barre d'adresse de mon navigateur lorsque j'ai le cours affiché à l'écran. Donc l'URL précis du cours à donner aux étudiants, vous pouvez le récupérer de cette manière en affichant le cours et puis en copiant le lien qui se trouve ici, que vous allez coller dans un mail à destination de vos étudiants. Et puis la deuxième information pour qu'ils puissent s'inscrire par eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle la clé d'inscription, qui se trouve dans Administration du cours, ensuite Méthode d'inscription, et finalement vous la trouvez en cliquant sur la roue dentaire au niveau de l'auto-inscription étudiant. Donc c'est un mot de passe à usage unique que l'étudiant va devoir entrer une seule fois et qui va lui permettre ensuite d'être identifié comme participant et étudiant dans ce cours. Donc là, vous voyez qu'on a ici la valeur clé d'inscription qu'on renseigne par défaut lors de la création d'un cours. Ici, je vais simplement en spécifier une. Voilà, vous voyez que ça apparaît comme un mot de passe. Pour consulter la valeur de cette clé, vous pouvez cliquer sur le petit œil qui se trouve à droite. Donc, vous transmettez également cette valeur aux étudiants associée à l'URL présentée juste avant. Et puis, vos étudiants vont pouvoir s'auto-inscrire au cours sans que vous ayez à les administrer. Sachez que cette information d'URL de cours ainsi que de la clé d'inscription avec l'endroit où vous la trouvez vous est transmise lors de notre retour de mail suite à la création d'un nouveau cours. Vous aurez ces indications si vous faites la demande d'un nouveau cours. Voilà. Je vais donc conclure cette présentation et on va maintenant passer aux questions-réponses. J'arrête le partage et je vous passe la parole. Voilà. À vous, est-ce que quelqu'un a une question à poser à ce niveau-ci sur ce qu'on a vu ensemble pendant ces presque 40 minutes? N'hésitez pas à vous exprimer. Alors, Oui, monsieur bonjour, Pellerin, bonjour. Marc Pellerin qui parle. J'avais une question, si on souhaite inscrire nous-mêmes les étudiants, si ce qui semble être possible, comme on le ferait pour un professeur, Oui, c'est possible de faire des inscriptions en masse, façon de parler, c'est-à-dire que comme on envoie un mail, on peut faire des copier-coller des adresses mail de classe, et puis copier-coller, et puis ça le fait d'un coup, ouais. ou c'est Alors un non, par un? c'est un par un, malheureusement. Ah, d'accord, donc d'où Ouais. l'intérêt de les faire s'auto-inscrire. Exactement, exactement. Puis en les faisant s'auto-inscrire, vous allez pouvoir, ce que les gens font habituellement, c'est qu'ils donnent un délai aux étudiants pour s'inscrire. À la fin de ce délai, on va simplement, par le biais d'administration du cours utilisateur inscrit, vérifier la liste de nos étudiants. Et puis à ce moment-là, ben, s'il y a des retardataires, on n'a plus que éventuellement quelques-uns à ajouter à la main. Et les autres seront probablement déjà inscrits. Ça vous soulage en fait de l'administration Oui, tout à fait. de l'inscription. Ouais, voilà. D'accord. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas à réactiver vos micros hein, et à vous exprimer librement.
Alors, j'en avais une seconde, si personne n'en Allez-y, a à part moi. allez-y, je vous en prie. J'ai vu qu'il y avait la possibilité aussi de faire des tests. Et ça, est-ce que ça serait traité dans un autre webinaire? C'est-à-dire de faire des Alors, quiz en ligne et puis de faire. oui, oui, Ça, oui. enfin, c'est quelque chose que j'ai vu, mais qui me semble pas tout simple de premier abord. Alors, c'est un peu plus complexe, ouais. Il y a la possibilité effectivement de créer des tests. Beaucoup l'ont fait suite à la situation qu'on vit encore et qu'on a vécue. Donc, c'est un peu plus complexe, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. Par contre, ne perdez pas de temps à le découvrir par vous-même. Euh, Contactez-nous simplement si vous avez des besoins dans ce sens-là, ou n'importe quel autre type de besoin en fait. Ça me permet d'en parler. Si vous avez n'importe quel autre type de besoin, comme celui que vous venez d'exprimer, Monsieur Pellerin, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos besoins. Nous, on a la vue d'ensemble sur les possibilités de la plateforme et on vous fournira en fait des informations pour que vous puissiez ensuite mettre en place ce que vous souhaitez dans vos cours respectifs. Mais par rapport à la question du test, il y a tout un tas de didacticiels en place. Donc, on peut dans un premier temps vous transmettre ces informations type didacticiel pour dégrossir la chose et que vous ayez l'information pour que vous n'ayez pas à la chercher par vous-même. Et puis, suite à ça, si vous rencontrez encore des soucis, on en rediscute. Je vous rappelle le numéro de téléphone, de même que l'adresse mail à disposition pour vous aider n'importe quand. Votre boulot, c'est pas d'être un spécialiste de la plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins particuliers. Merci pour la réponse. Merci pour la question, vu qu'apparemment les autres se gênent ou n'en ont pas. Je ne sais pas si mon collègue a répondu à des questions pendant la... En l'occurrence, Angelo vous a transmis le didacticiel dans la discussion de cette réunion. Donc, vous avez le lien qui est disponible dans la discussion. D'autres questions, remarques? Pas de questions de ma part. Parfait. Donc, je pars du principe que il n'y a pas de questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle fin de journée et un bon appétit. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.